Salut à tous! Alors je propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler études de fonctions, continuité et théorème des valeurs intermédiaires. Donc tout d'abord, si tu viens de commencer ce chapitre, a priori en terminale, que ce soit complémentaire ou spécialité maths, ou éventuellement un élève en fin de première qui aurait un professeur qui avancerait, prendrait de l'avance, ou qui lui-même voudrait se projeter sur sa terminale, tu peux commencer par aller voir une petite vidéo de cours sur le théorème des valeurs intermédiaires, ce que c'est, comment est-ce qu'il marche, et tu verras d'ailleurs qu'il y en a deux, il y a le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire qu'on appelle théorème de la bijection. Là, l'objet est de te montrer une application directe mais un peu cachée, car il n'y a pas la question classique qui est montrer que l'équation f de x égale 0, par exemple, admet une unique solution dans R. Là, c'est un petit peu caché dans cet énoncé. Et on nous demande de déterminer le nombre de solutions à l'équation exponentielle x est égal à moins 2x. Donc bon, ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre ta calculatrice et déjà commencer par tracer ces deux fonctions et voir quel est le nombre de points d'intersection entre ces deux courbes. Donc déjà, je te la mets là, comme ça te donne une petite idée. Mais évidemment, c'est pas en mettant sur ta copie, tiens, regarde, je les ai tracés, il n'y en a qu'un, ça y est, c'est fini, hop, question suivante. Non, là, il va falloir maintenant le démontrer. Donc, on retire et on revient maintenant à la résolution. Donc on pourrait se dire, est-ce que je peux résoudre cette équation-là? Donc pour savoir si je peux résoudre cette équation, déjà, dis-toi que si tu as x dans l'exponentielle et x en dehors dans l'exponentielle, c'est mal barré. En général, on n'aboutit pas trop à ce genre d'équation, donc la résolution va être plus compliquée. Si tu veux t'entraîner sur les équations autour de l'exponentielle, tu peux d'ailleurs aller voir une petite vidéo là-dessus qu'on te propose. On a plusieurs petites équations à résoudre autour de la fonction exponentielle, mais là, c'est pas dans ce cadre-là. Là, on va pas être en fait dans de la résolution d'équations. Donc là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est de prendre l'initiative de se dire, je vais devoir étudier une fonction en fait, pas le choix. Donc je vais devoir poser une fonction f qui va être égale en fait à ça moins ça et regarder quand est-ce que cette fonction s'annule si j'y arrive. Il faut toujours prendre des initiatives. Quand tu es face à une question et que en levant la tête sur les questions précédentes, tu ne trouves pas de trame, de façon évidente de le faire, eh bien lance-toi, n'attends pas que ça vienne dans la tête, ça en général c'est souvent ce que tu fais en devoir, en travail personnel à la maison et ça s'essouffle au bout de 2 minutes. Non, il faut chercher, il faut faire. Le fait de faire et même de se tromper, c'est constructif à partir du moment où tu ne reproduis pas tes erreurs et que tu apprends de celles que tu as faites. Donc là, on va maintenant poser cette fameuse fonction. Pas de contre-indication particulière sur x. Donc, on dit, pour tout x appartenant à R, on pose f de x est égal à exponentielle de x. Je fais passer de l'autre côté, donc plus 2x. Et E est clairement équivalent à f de x égale 0. Donc on ne perd pas cette trame de vue parce qu'on sait ce que l'on veut faire. On veut montrer maintenant que l'équation f de x égale 0, au vu de ce qu'on a vu comme conjecture en début de vidéo, qu'il existe une unique solution à cette équation-là. Donc la fonction est dérivable, donc comme somme de fonctions dérivables, on a f' de x qui est égal à exponentielle x plus 2. On sait qu'un exponentiel est strictement positif. On ajoute 2, donc ça c'est clairement strictement plus grand que 2, donc positif. D'où f' de x positif et f est strictement croissante sur R. Bon, on va quand même être complet, on va venir faire les limites, comme ça on va pouvoir dresser un tableau de variation. Allez, limite aux bornes. Alors, limite aux bornes. Ce qu'on appelle les bornes, ce sont les bornes du domaine de définition. Vu que c'est R, c'est en moins l'infini, en plus l'infini. Donc, en plus l'infini, on sait que exponentielle x, ça tend vers plus l'infini, et 2x, ça tend vers plus l'infini.
par somme f de x tend vers plus l'infini. Puis, en moins l'infini, on sait que exponentielle x, ça tend vers 0, pour dire 0 plus, et que 2x, ça tend vers moins l'infini. Donc, par somme, f de x tend vers moins l'infini. On peut dresser le tableau de variation de cette fonction et puis maintenant on voit arriver la rédaction de ce fameux théorème de la bijection. Donc, d'où le tableau de variation de f sur r. Alors, hop, x, f', f, pas de valeur où la dérivée s'annule, donc une fonction qui va de moins l'infini à plus l'infini en étant strictement croissante. Donc voilà, on vient de faire le tableau. Alors tu pourras remarquer que dans le tableau, des fois je marque f' de x, f de x, et des fois je ne le mets pas. Alors en fait, c'est tout simplement pour que tout le monde s'y retrouve en fonction de ce que fait son enseignant. Certains le font avec f, certains le font avec f de x. Fais comme ton professeur te le dit. Et moi, je varie les plaisirs et je mets un petit peu les deux. Comme ça, au moins, il y en a pour tout le monde. Donc maintenant, montrons que f de x égale 0 admet une unique solution dans R. Donc je vais te rédiger le corollaire du TVI ou théorème de la bijection et on le commentera rapidement. Donc voici la rédaction de ce fameux TVI. Et donc là, on amène les éléments importants qui sont tout d'abord une fonction qui est continue, donc quart dérivable. Ensuite, on dit qu'elle est strictement croissante et monotone, la monotonie apportant l'unicité de la solution, donc ici. Ensuite, on donne les valeurs du domaine image. On justifie à cet endroit-là que 0 est bien compris dans l'intervalle image. Alors, j'aurais pu résoudre f de x est égal à 7. Ça aurait été pareil, je l'aurais rédigé de la même façon. Et puis ensuite, on amène le fameux théorème de la bijection, ou si ton prof l'appelle corollaire du TVI, appelle-le comme ça. Et donc, f de x égale à 0 admet bien une unique solution que l'on note alpha dans R. Donc, continuité, variation monotonie, l'intervalle image, 0 appartient à l'intervalle image, on cite le théorème et on conclut. Donc voilà, le petit TVI qui était caché dans cet exercice et sa rédaction. Puis ensuite, on a donc une unique solution à l'équation f de x égale à 0 et comme on l'a marqué au début, cela veut dire qu'il y a une unique solution à l'équation E. Donc finalement, E admet bien une unique solution dans R. Et cette valeur de alpha, je te propose un petit encadrement à 10-3 près, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Donc là, tu peux aller voir dans ta calculatrice si c'est une Casio en utilisant dans le graphique, tu la traces et tu utilises le Gsolve de ta calculatrice avec route pour avoir la valeur. Ou sinon, dans ta TI, tu peux éventuellement donc également la tracer, aller dans le calcul et lui demander quand est-ce que la fonction vaut 0 en mettant la borne inférieure avant que la fonction se soit annulée, la borne inférieure après que la fonction se soit annulée, tu valides et ça va te donner une valeur approchée de ce alpha pour avoir cet encadrement. Sinon, à la table de la calculatrice, une fois que tu as cette valeur-là, tu rentres le début de la table autour de moins 0,35 et tu lui mets un pas de 10-3 et ensuite tu obtiens comme ça le passage de ta fonction d'une valeur négative à une valeur positive. Donc le alpha que l'on a est une valeur que l'on peut placer dans son tableau et qui m'annule la fonction ici. On pourrait d'ailleurs en déduire le signe de cette fonction, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, je te remets là le graphique, comme ça tu peux bien visualiser en effet que ça marche bien, celui qu'on a vu en début de séquence. Donc, l'unique point d'intersection entre la courbe représentative de la fonction exponentielle et la courbe représentative de la fonction y égale moins 2x. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo
là-dessus qui correspondait à la correction en fait d'un type bac sur l'exponentielle qui donnait le nombre de points d'intersection entre la courbe de la fonction exponentielle et les droites d'équation y égale mx. Tu peux d'ailleurs aller la voir, c'est un exercice un peu plus complet que celui-ci, mais il y a aussi dedans du théorème des valeurs intermédiaires, un peu plus de rédaction. C'était un type bac, donc a priori un peu plus long que ce qu'on a fait là. Eh bien écoute, j'espère que tu arrivé à bien comprendre cette application du TVI, donc dans un exemple un peu caché où c'est pas marqué, on ne te dit pas montrer qu'il existe ou appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, c'est caché dans une question et c'est tout à fait possible que tu aies ça dans un devoir, des questions qui cachent des méthodes non annoncées explicitement, c'est tout à fait possible. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter, en parler auprès de tes amis et la partager, à venir ensuite t'abonner sur la chaîne en activant la petite cloche et à nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!